Nun He Amud Aleph à la Mishnah. Et Rabbi Yochanan ben Gudgeda. On continue avec les takanot, Tikkun Haolam, etc. Takanot de Chachamim. Et Rabbi Yochanan ben Gudgeda la Chereshet, une sourde muette, donc il n'a pas de date. Chez Sia Avia, qui a été mariée par son père, donc des Kiddushin Deoraita. Chez Yotza Beget, qu'elle peut être divorcée par un get. Comment c'est possible? Alors ici c'est des Kiddushin Deoraita, donc il faut un get Deoraita. Si elle n'a pas de date, elle ne peut pas recevoir le get. Et là, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il vient, il y en a qui disent c'est Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qu'il est mechadesh, que le get, il n'y a pas besoin de date. Bémet, dans Masechet Yevamot, Rabbi Yochanan ben Nouri, les Cholek, il dit une chirechet, on ne peut pas la divorcer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu peux la divorcer Baal Kocha, une femme. Et donc, apparemment, qu'elle soit chirechet, ça ne me dérange pas. Mais par exemple, une shota, elle ne peut pas être divorcée. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit de la manière que une shota, elle ne peut pas être divorcée, une chirechet non plus. Pourquoi? C'est qu'une femme, quand tu la divorces, il faut qu'elle s'en aille. Et si elle s'en va pas, alors ça, elle comprend pas. Tu lui dis allez, ça y est. Non, je comprends pas. Elle est bête, elle est chota. Donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on ne peut pas divorcer une cherechet, alors que Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il a été mechadesh, que même quand il y a des kiddushin deoraita, et qu'il faut un get deoraita, on peut divorcer de cette femme-là. Val Ktana bat Israël sheniset la Kohen. Une Ktana qui a été mariée à un Kohen, là on parle de kiddushin des Rabbanan, par exemple, son père est mort, et c'est sa mère qui l'a marié, c'est son frère, c'est pas des deoraita, c'est des Rabbanan. Maintenant elle est mariée avec un Kohen, mais c'est des Rabbanan, elle peut manger de la Trouma? Comment ça? Ben oui, elle est pas mariée avec lui. Minatora, elle est pas mariée? Oui, mais la Trouma c'est d'Oraita, mon cher ami. Val Ktana bat Israël sheniset la Kohen shochelet bat Trouma, et on verra que c'est Trouma des Rabbanan, pas Trouma d'Oraita. Veim meta ba'ala yorsha, et si elle meurt, son mari héritera d'elle. Comment c'est qu'il hérite d'elle? C'est pas vraiment son mari, c'est que des Rabbanan. Alors pour pouvoir permettre le mariage des petites filles comme ça, qu'elles ne restent pas sans rien du tout et moufkeret, alors il faut que motiver les maris, les potentiels. Et si lui se dit de toute façon, même si je me marie avec elle, je ne pourrai pas hériter de son argent à sa mort, alors il ne voudra jamais se marier avec elle. C'est pour ça qu'on a dit si elle meurt, il hérite. Pourquoi des Rabbanan? Parce qu'en été, si elle n'a pas le droit de manger la trouma, d'accord, elle n'a pas de hisso. Et tu n'as pas le droit de lui donner. Un grand, il n'a pas le droit de lui donner. Oui, mais comme c'est un mariage des Rabbanan, elle peut manger la trouma des Rabbanan. Ah, la trouma des Rabbanan, ça mange pas. Ouais, que la trouma des Rabbanan. Encore une autre takana, Valameri Shagazoul. Un type, il a volé une poutre. Qu'est-ce que la différence entre la Trouma de Raïta et la Trouma de Quoi, comment ça, quelle différence? Quand Quand est-ce que c'est d'Oraïta, quand est-ce que c'est des Rabbanan? Ouais. Oh, par exemple, Bisbanazé, c'est des Rabbanan. Ou d'après le Rambam, la Trouma, c'est seulement Dagan Tirosh Veitzar. Le blé, le vin, le raisin, quoi, et les olives. Tout le reste, il n'y a pas de Trouma des Rabbanan, des Oraïta. Par exemple, une pomme. Donc, il y a comme par exemple, des pommes, ce sera, d'après le Rambam, des Rabbanan. Voilà Merish Agazoul. C'est quoi Merish Agazoul? Un type, il a volé une poutre, une grande poutre. Et avec cette poutre-là, il s'est fait sa toiture. Il a construit une maison. Donc, quand il doit rendre la poutre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit démonter la maison. Et jamais il va vouloir casser sa maison pour faire tchouva. Pour motiver les gens à faire tchouva, qu'est-ce qu'on leur fait? Chez Banao Babira, il a volé une poutre, il a construit dans sa maison. Chez Tol et Damav mi pene takanata shaim. Normalement, Veshiv et Takzela, je dois rendre l'objet que j'ai volé. L'objet que tu as volé, tu le rends. Alors là, si on me demande de rendre l'objet que j'ai volé, il faut que je casse ma maison. Mi pene takanata shaim, pour que les gens ils fassent tchouva, on a dit, tu sais quoi, pas besoin de casser la maison, paye. Val khatat takzula, un khatat que quelqu'un a volé. Normalement, si tu voles un animal, tu peux pas être magdish, tu peux pas en faire un korban, parce qu'il n'est pas à toi. Maintenant, tu as fait un khatat gzula et tu l'as amené au Bet Hamikdash. Chez l'onodal arabim, si personne n'était au courant qu'il était gazoul, mechaperet, le korban il est kasher. Incroyable. Si ben, tout le monde sait qu'il est pas soul, alors là le korban il est pas soul. Tout le monde sait qu'il est gazoul, alors là le korban il est pas soul. Mais si personne ne le sait, on verra tout à l'heure pourquoi. Mi pene tikkun amisbeach, pour être metaken amisbeach, on a dit que Béhémet, ce korban, même si Béhémet tu l'as volé, eh ben, il marche. Incroyable, hein? Efker bedin efker, ils ont dit c'est à toi. Bon, pourquoi? Tikkun amisbeach, on expliquera ça tout à l'heure. Je peux poser une question? Non, c'est pas une question, c'est pas une question, c'est pas la peine. Ok, on continue. Amarava. Mais d'où chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Amar les Edim, de la doute de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qui nous dit qu'une cherechet qui a été mariée d'Oraïta pourra être divorcée malgré le fait qu'elle n'a pas de date. De cette édouta de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, j'apprends
que Amar le Edim, quelqu'un qui dit à deux témoins, Raou Getze Shaninoten là. Il prend le guet, il dit aux deux Edim, vous voyez ce guet là? Voilà, j'ai divorcé de ma femme. Regardez bien, j'ai divorcé de ma femme. Et la femme, elle est en train de lire un bouquin tranquille sur le canapé. Vechazar ve Amarla, tiens, ma chère femme, Kinsi Shtachov Ze, tiens, prends ce Shtachov. Et elle prend le shtar. Maintenant, elle croyait que c'était quoi? Un Shtachov. Et pourtant, c'est un guet. A raison, mais Gourechet. Elle est divorcée. Comment ça se fait qu'elle est divorcée? Alors, elle n'a pas de date. Ben oui, mais de la même manière que chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda, on n'a pas besoin du date de la Cherechet, ici aussi, on n'a pas besoin du date de cette femme-là. Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgeda, lo bainan data, lo bainan data. Ici aussi, on n'a pas besoin de son date. Du moment où tu as. Alors, si Bémet, tu n'avais pas dit au Edim que c'est un guet, on va dire, mais c'est pas que tu t'es trompé. Mais là, tu as dit au Edim que c'était un guet, donc tu t'es pas trompé. Non, et peut-être que ce que Rabbi Yochanan ben Gudgeda dit, c'est l'afka quand elle parle, on a pas date. Pourquoi? Quelle différence? Au contraire, Kolarou il est bila, en bila miakevet. Quelqu'un qui a du date, alors là, à four. Le fait qu'il n'en avait pas dans cette situation, c'est pas miakev. Mais quelqu'un qui n'a jamais de date, alors ça devrait être encore plus problématique. Or, tu vois que la Cherechet, c'est pas problématique. Donc, Kol Sheken ici. Je viens de te répondre que c'est encore plus rabour quand quelqu'un qui n'a jamais de date. La Gemara dit Adkedekar Pshita, mais c'est évident quel est le problème. C'est évident qu'elle est Megourechet. La Gemara dit non. Mais oh, les témoins, j'aurais pu croire qu'il va de Amarkinsi Shtachov Zebi tous les batlés. Une fois que tu as dit tiens, prends ce Shtachov, prends c'est la facture d'électricité, peut-être que Bémet, tu t'es trompé. Peut-être que tu as été Choser Bechai, tu voulais pas divorcer. Et tu as cru que c'était la facture d'électricité, et donc elle n'est pas divorcée. Kamashmalan, imita des batlés, les Edim avaient amarléou. Si Bémet il voulait être mevatel le guet, il fallait d'abord dire au Edim avant. Que ceux que tu as prévenus, ben, il fallait déprévenir. Alors, tu leur as dit c'est un guet, alors dis-leur que c'est plus un guet. Si Bémet tu as changé d'avis. Comme tu n'as pas dit au Edim, machin que tu n'as pas changé d'avis. Veille des camarachim et choum qui souffle. Alors pourquoi il a dit prendre la facture d'électricité? Il avait honte. Il s'est senti mal de lui dire tiens, voilà, c'est ton guet, je veux plus de toi. Alors il a dit tu sais quoi, quand tu ouvriras la facture, tu verras que tu auras une petite surprise. Va Ktana Bat Israël. Alors Ktana Bat Israël, elle, même si elle a été mariée par son frère, par exemple, ou sa mère, qui sont que des rabanan, elle pourra manger de la trouma. Mais la trouma des rabanan, mashma, la Gemara a dit velou cherechet, lo achla. Mais la cherechet, mashma, que si elle est mariée avec un Kohen, la cherechet, elle peut pas manger. La cherechet aussi, c'est pas des oraita, c'est des rabanan, quand c'est elle qui a reçu les kiddushin, pas quand c'est son père. Maïtama, xera shema, yachil cheresh becherechet. De peur qu'un Kohen cheresh, il va donner à sa femme cherechet, un cheresh marié avec une cherechet, il va donner à sa femme de la trouma. Et donc c'est à cause de ça qu'une cherechet elle ne mange jamais de la trouma, même des rabanan. De peur que le Kohen, qui est aussi cheresh, va lui donner même de la trouma de Raïta, parce que lui-même il n'a pas de date. Et on a du velichul, maïch patli. C'est quoi, la qu'à manger la trouma de Raïta? Alors c'est une cherechet, cherechet ve katan, ils n'ont pas de mitzvot. Katan ochel nevelot ou. Alors un katan il a le droit, il mange des nevelot, c'est pas grave, il n'est pas bar mitzvah. Ben, cette cherechet c'est pareil. La Gemara répond, xera shema yachil cheresh bepikachat. Si tu permets un cheresh avec une cherechet, alors tu vas permettre demain un mariage entre un cheresh et une pikachat. Et la pikachat, elle, c'est une femme normale, elle n'a pas le droit de manger de la trouma d'oraita. Donc c'est pour ça. Alors, elle, on peut la dire. Alors c'est pour ça qu'on va être au chèche. La Gemara dit, vele echol betrouma des rabanan. Elle est mariée au moins des rabanan avec ce cheresh, cette femme normale. Le cheresh, il a des kiddushin des rabanan. Alors elle pourra manger au moins de la trouma des rabanan. La Gemara dit, xera shema atele echol betrouma d'oraita. Le cheresh, lui, il peut venir lui donner de la trouma d'oraita, parce qu'il est cheresh. À cause de ça, on a dit une cherechet, jamais elle mange. À cause du cas ou quoi, du cheresh avec la pikachat. Va la merecha gazoul. Une poutre qui a été volée et qu'il a construit dans sa maison. On lui dit, tu sais quoi, tu veux faire tu payes la poutre, tu n'as pas besoin de démonter la maison. Tanoura banan. Gazal, meri, shobano, bebira. Bet Shammai omrim, mais kakia, kolabira. Bet Shammai dit, tu casses tout. Tu rends la poutre. Tant pis pour toi, il fallait pas voler. Ou marzir, meresh, le baala. Et tu rends la poutre à ses propriétaires. Bet Hillel omrim, eno elad me merish bilvad. Le propriétaire n'a droit que à l'argent. Meshum takanat hashavin pour que les gens ils soient incités à faire tchouva. Les maasé, c'est marqué que si Bémet il veut faire la mitzvah, la tzetiyede mitzvah, midé moufra, mitzvah moufreret, pardon, alors, chatrila raoui la gazlan, comme ça il dit c'est faire un mekar vers un memkar, les achmir à l'atzmo, les aros et tabinyan, kulo, kedel arzir et takzela, atzma les balia. Donc les chatrila, c'est sûr qu'il vaut mieux rendre la poutre, mais tu n'es pas obligé. On continue. Val khata takzula. Un homme il a volé, qu'est-ce qu'il a volé? Non, il a volé un animal.
comment on dit, une kifsa. Et il a été Magdish, et il veut l'amener au Beth Amikdash. Il l'amène au Beth Amikdash, si on ne sait pas qu'il a volé, c'est pas Yadoua, ça marche. Un écran. Ça marche. S'il a volé. S'il a volé, ça marche. Pourquoi on va voir. Amaroula, Dvar Torah, Oula, il dit Mina Torah, Ben Noda, Ben Lo Noda, Ena Mechaperet. C'est quoi, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, cet animal, cette kifsa, elle n'était pas à toi. Donc quand tu as été Magdish, tu as été ma pas de pète. Je ne peux pas venir chez toi et être Magdish une kifsa qui ne m'appartient pas. Si je viens chez toi et tu as une kifsa, je ne peux pas dire Adreze Ekdesh, c'est pas moi. Donc ici c'est pareil, tu l'as volé, tu peux pas dire Adreze Ekdesh. Donc Vadaï que le Ekdesh il est pachal et que Minatora ena mechaperet. Pourquoi Maïtama Yush kadelo kane, parce que Yush des propriétaires, quand il a volé la kifsa, le propriétaire il a fait Yush, il a dit ah ça y est c'est fini, je reverrai plus ma kifsa. Mais un Yush tout seul ça suffit pas. Donc Yush kadelo kane. Ou Matam amrulo noda mechaperet. Alors pourquoi peut-être ça marche? Si tu n'as pas été conné, alors comment ça se fait que ça marche? Shelo yu kohanim atsevin. Faut pas que les kohanim soient tristes. Sur quoi ils soient tristes? Ben, finalement, si ça n'a pas marché, tu as amené un korban au Beth Amikdash qui n'était pas un korban. Ça s'appelle Choulin Ba'azara. Choulin Ba'azara, tu chayav karet. Alors les kohanim ils vont être tristes quand on nous a fait manger un truc pas soul, sans qu'on le sache. Amrele Rabanan Leula ve'anan mipenetikuna misbe'artnan. Nous on n'a pas marqué mipenetikuna kohanim dans la Mishnah, il y a marqué mipenetikuna misbe'ar. Amarlaem inachinami. Qui va des kohanim atzivim, si les kohanim ils sont tristes et ils n'ont plus envie de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Nimsa misbe'ar batel. Le misbe'ar il sera vide. Plus personne ne va vouloir travailler. Le type à chaque fois qu'il vient travailler, il va dire attends, ça se trouve c'est Choulin Ba'azara, ça se trouve qu'il a volé. Moi je ne travaille plus. À cause de ça, ils ont fait une takana. Quelqu'un qui a volé un animal et qui est Magdi Shoto, Ekdesh. Tant que c'est pas Yadoua. Si c'est Yadoua, donc tous les kohanim le savent. Si les kohanim le savent, ils ont qu'à ne plus à manger. Tant pis pour eux. Si tu as mangé, tant pis pour toi. Mais si Bémet on le sait pas, c'est Khal. Efker Bedin, Efker, le Bedin il a rendu propriétaire de cet animal, il peut être Magdish. S'il était Magdish, le korban il est Khal, il n'aura même pas besoin d'un nouveau korban. Bémet il y a Tsaïd et Chovat son korban de Khatat. Ok, ça c'est Da'at Oula. Rav Yuda, il dit exactement l'inverse. Rav Yuda Amar, Dvar Torah, Ben Noda, Ben Lo Noda, Mechaperet. Lui il dit l'inverse. Qu'on l'ait su ou qu'on l'ait pas su que c'était un animal volé, ça marche. Tu peux être Magdish. Et donc le korban il est Khal. Maïtama, Yush Kadekane, parce que d'après Rav Yuda, Yush tout seul, ça suffit. C'est connu. Donc du moment où il a volé et que l'autre en face, le Nixal, il a dit, ça y est, c'est fini, je reverrai plus ma brebis, alors il a été connu. S'il a été connu, il peut être Magdish. S'il a été Magdish, c'est son korban. Ça s'appelle Korbano. Ou Matam Amra Noda Ena Mechaperet. Alors si Bémet ça marche, pourquoi on a dit que si tout le monde est au courant que c'est Khatat Gzula, ça marche pas? Lui c'est l'inverse. Lui, d'après lui, on n'a pas été Metaken que ça marche quand c'est l'Onoda. On a été Metaken que ça marche pas quand c'est Noda. Pourquoi on a été Metaken que ça marche pas? Babaya, que ça marche. Bémet c'est ton korban. Chez le Yomru Misbeach Ochel Gzelot. Parce que les gens ils vont dire, ah, le Misbeach, lui, on le nourrit avec du Gezel. C'est qu'il y a du Gezel au Beth Amikdash. C'est grave. Donc à cause de ça, on a dit, tu sais quoi, quand c'est Yadoua, et que tout le monde sait que c'est du Gezel, ça marche pas. Le Beth Amikdash qui le mange, c'est le feu. Je suis d'accord, mais du moment où il y a du Gezel qui traîne au Beth Amikdash, c'est Chilul Hashem. On va dire le Misbeach, il profite du Gezel, alors nous aussi on va pouvoir voler. Tu comprends? Donc à cause de ça, on a dit, si c'est Yadoua, le Korban il est pas soul. Mais si c'est pas Yadoua, alors on reste sur le Din Torah, le Korban est caché. Bishlam Aleoula, ça bien d'après Oula, il nous déctane Khatat. D'après Oula, je comprends qu'on enseigne Khatat dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que Khatat, il y a une partie qui va sur le Misbéar et une partie qui est mangée. Et donc là, d'après Oula, le problème c'est que les Kohanim ils vont manger, ils vont dire ah mais on nous a fait manger du Issour. Alors c'est pour ça qu'on enseigne Khatat. Parce que si c'était une Ola, les Kohanim ils mangent pas. Alors je comprends qu'on enseigne Khatat. On est obligé d'enseigner Khatat, Shlamim, quelque chose qui est mangé par les Kohanim, d'accord? Donc Bishlam Aleoula, que tout le problème c'est que tu as mangé quelque chose d'interdit. Alors on enseigne Khatat. Et là, les Rav Yuda, Maya iri Khatat. Mais d'après Rav Yuda, pourquoi tu m'enseignes Khatat? Enseigne-moi une Ola. Alors, si tout le truc c'est à cause du Misbéach, alors enseigne-moi une Ola que les gens vont dire ah, ça brûle, toute la Ola elle brûle sur le Misbéach et c'est du Gezel. C'est encore mieux. Donc tu vois que c'est faux ce que tu dis. Afilu Ola Namil. On dit Lomi Baye Kama. La Ola, c'est pas chouette que les gens ils vont parler. Mais même sur le Khatat, qu'est-ce que tu mets sur le Khatat, sur le Misbéach? Qu'est-ce que tu brûles? Pas du tout. Du dam et du chelev, tout ce qui n'est pas mangeable. Donc là, finalement, c'est pas que le misbéar il est né de quelque chose que tu aurais pu manger.
Dans le cas de la Ola, tu vas mettre toute la BMA, tu aurais pu la manger. Mais dans le cas de la Khatat, non, dans le cas de la Ola, mais dans le cas du Khatat, qu'est-ce que tu as mis sur le Misbéach? Tu as mis des trucs que de toute façon tu n'aurais pas pu manger. Le Dam et Khelev. C'est pour ça que la Gemara dit l'homme ibaye kamar, l'homme ibaya Ola de Kalili. Non seulement la Ola, que tout va brûler, la Vadaï, que là on va dire que le Misbéach il est ennemi Gezel. Et là, Filou Khatan a mis des Khelev et Dam ou des Salik les Gabé Misbéach. Seulement le Khelev et le Dam qui va sur le Misbéach. Vidar Kohanim Achlele, et le reste c'est les Kohanim qui le mangent. Même dans ce cas-là, où finalement on met une partie infime sur le Misbéach, dans ce cas-là on dira que le Misbéach Ochel Gzelot. C'est pour ça que, Inachinami, d'après Rabuda, on peut très bien comprendre pourquoi on enseignait Khatat. Tenan. Al Khatat Akzula, on a Nouneha Moudbet de 8e ligne. 9e ligne. Al Khatat Akzula. Il y a marqué quelqu'un qui a amené une Khatat Akzula. Chez l'Onodal Arabim, chez Imechaperet. C'est notre Mishnah. Quelqu'un, il a volé une BMA, il était Magdish. Khatat Akzula. Si on ne sait pas qu'elle était volée, le korban il est chal, ça marche, Mechaperet. Il n'a même pas besoin d'amener un autre korban. Pourquoi? Mipene Tikkun HaMizbeach. C'est quoi Tikkun HaMizbeach? Parce que si tu vas pas agréer, je ne sais pas comment on dit ça au passé, tu n'agrées pas ce korban, alors les Kohanim, finalement, ils se retrouvent à manger du Choulin Bazara. Ils vont plus vouloir travailler au Beth Amikdash à cause des voleurs. Donc, Béhémet, un voleur qui a volé et on n'est pas au courant, c'est-à-dire que le Mirchol il est grand, puisque personne n'est au courant. Alors, dans ce cas-là, le Misbéach, Mipene Tikkun HaMizbeach, on a dit que le Korban est kasher. Bishlam Aleoula Nicha, ça vient d'après Oula, le Lachon de la Mishnah, que Béhémet, c'est lequel cas qu'on a agréé, c'est quand l'Onodal Arabim. Mais d'après Rav Yehuda, c'est l'inverse. C'est quand Nodal Arabim qu'on a été posé à l'auto. Shelo Yomru Misbéach Ochel Gzelot. Et là, les Rav Yehuda, Ifra Mibaele. D'après Rav Yehuda, ça aurait dû être l'inverse. Que quoi? C'est pas Kishen Lonodal Arabim qu'il est kasher, c'est ça la takana. Non, Kishen Nodal Arabim, il n'est pas soul. C'est ça la takana. Shelo Yomru Ochel Gzelot. Achinami Kamar, Inachinami. Lonoda Mechaperet, Noda Ena Mechaperet, Mipene Tikkun HaMizbeach. Inachinami, c'est la même chose. Ce qui veut dire par là, le Ran il explique que normalement, tout aurait dû être bon. Ben Noda, Ben Lonoda. Parce que d'après Rav Yehuda, du moment où l'autre il a fait Yush, ça devient à moi. Ça devient à moi, j'étais Magdish, c'est mon korban. Donc Mi Karadin, Minatora, Ben Noda, Ben Lonoda, ça marche. Mais le truc c'est qu'on a dit, Lonoda, ça reste Mechaperet. Noda, Ena Mechaperet, Mipene Tikkun HaMizbeach. On l'a fait sauter, on a annulé le Din Torah. Pourquoi? À cause de Tikkun HaMizbeach, on a annulé Beshev Altas. Metiv Rava. Rava il vient et l'objecte. Ganav Yigdish, quelqu'un il vole un animal et il est Magdish. Ve'acharkar Tavach Umachar. Et ensuite il le fait la shrita. S'il n'avait pas été Magdish, qu'est-ce qui se passe? Il est chayav combien? Arba Vachamisha. Alors le problème ici c'est qu'il a été Magdish. Donc quand il a fait la shrita, il n'a pas fait la shrita pour lui, il a fait la shrita pour le Egdesh. Ganav Yigdish Ve'acharkar Tavach Umachar, Meshalem Tashumé Kefel. Ve'eno Meshalem Tashumé Arba Vachamisha. Il paye Tashumé Kefel. Pourquoi? Parce que Bémet, ça dépend pas de la shrita. Mais quand c'est la shrita qui le rend chayav arba v'chamisha, il paye par arba v'chamisha. Parce que là, il a été magdi, il a été shochet, une béma de Egdesh. Vetania, là, et sur ça, il y a marqué Bachutz ki aïgavna anushkaret. S'il a fait la shrita chez lui à la maison, d'une béma Egdesh, il est chayav karet. Ça s'appelle shrutechut. Quelqu'un, il est magdish une béma, il fait la shrita à l'extérieur, il est chayav karet. Mais non, ça, c'est caché d'après Oula. Pourquoi c'est caché? Parce que d'après Oula, Bémet, ça devrait être pas soul. Il ne devrait pas être Rav Karet. V'yamret yushkade lokane. V'yamret yushkade lokane. Et si Bémet tu penses que yush tout seul ça marche pas, alors tu ne devrais pas être Rav Karet. Puisque tu n'as pas été conné. Si tu n'as pas été conné, ce que tu as été Magdish, c'était rien du tout. Tout ce qu'on a fait la takana d'après Oula, c'est que quand tu arrives au Beth Amikdash, alors ton korban il est agréé pour que les Kohanim ils aient pas envie de pas travailler. Ok? Mais Bémet, quand toi tu as été Magdish, tu n'as jamais été Magdish. Donc quand tu as fait la Shrita Bachut, tu n'as jamais fait la Shrita Bachut. Tu n'as pas fait la Shrita dans Egdesh. Donc là on a dit Viamret Yush Kadeh Lokane Karet Mayavite. Comment tu peux être Rav Karet? Amar Rav Shizvi Karet Midivreem. Rav Shizvi dit oui, c'est un Karet des Rabbanan. Personne ne réagit. La Gemara, eux, ils ont réagi. Achikou, allez. Ils ont rigolé sur lui. Ils ont rigolé sur Rav Shizvi. Karet des Rabbanan. Ah, elle est bien bonne celle-ci. Karet Midivreem, Yika. C'est Shayar Karet des Rabbanan. Karet, c'est une sentence Minashamaim.
Ça n'a rien à voir. Amarle ou Rava, Gavra Rabba Bar Milta, ne rigolez pas. Rav Shizvi Gavra Rabba, c'est un grand homme. Réfléchissez à ce qu'il a dit. L'autre ala, ne rigolez pas sur lui. Karet Shalide Divren Batalo. C'est un karet, Minashamaim, qui vient par une takana des Rabbanan. Étant donné que Chachamim ont instauré que ce korban, il va être kasher, si tu l'amènes au Beth Amikdash. Donc, Mehmet, quand tu as été Magdish, tu as été Magdish. Donc, oui, il est à toi, les Nyanze que tu peux être Magdish. Et donc, si Bémet était Magdish, tu seras Chayav Karet en faisant la Shrita à l'extérieur. Et donc, c'est un Karet Deoraita qui lui vient à Mitzé, chez où, qui vient de la Takana des Rabbanan, Midin Tikkun HaMizbeach. Ou que moi, Rabbanan Birshute, Chachamim l'ont mis dans son Reshut, qui écrit des Chayav Allah pour que ce soit Chayav sur lui, aussi bien Karet s'il a fait la Shrita à l'extérieur, et aussi bien s'il amène au Beth Amikdash que son Korban soit caché. Amarava, Avadai Kamibali, Rava il a dit pour. Mais. Néanmoins, ça c'est sûr que j'ai une question, c'est laquelle? Qui ukmor Rabbanan Birshute, Mishat Gneva ou Mishat Ekdesha? À quel moment Chachamim ils l'ont mis dans son reshut pour qu'il puisse être Magdish auto? C'est un instant avant le Ekdesh? C'est-à-dire que quand le type, avant qu'il soit Magdish, hop, c'est à lui, pour qu'il puisse être Magdish? Ou bien non, du moment où il a volé, c'est déjà à lui, au cas où il soit Magdish. Donc ça, Ibn Rava il se posait la question, c'est quoi la nafkamina? Si entre-temps il y a eu des Gizot ou Vladot. Si c'est à lui, les Gizot ou Vladot, elles sont à lui. Si c'est à lui seulement un instant avant Ekdesh, les Gizot ou Vladot seront au Nixal. Les Maï Nafkamina, les Gizotea ou Vladotea. Maï, Adar Amarava, Mistabra, Mishat Ekdesha, Shelo Yechote Niskar. Badaï, que ça va être Mishat Ekdesh. Un instant avant le Ekdesh, ça devient à toi, pour que tu puisses être Magdish, pour pas être au Niskar. C'est-à-dire que non seulement tu as volé, non seulement tu as fait un Ekdesh, quelque chose qui ne t'appartient pas, mais en plus, tu veux gagner les Vladot et les Gizot, c'est sûr que non. Donc c'est sûr que les Vladot et les Vladot reviendront au propriétaire. Et toi, tu as été Magdish, et un instant avant d'être Magdish, c'est à toi. Alors on attaque la Mishnah des Agatot de Churban Abayit. Loya Sikrikon be Yehuda. Alors très intéressant ce Tosfot. Regardez Yehuda be'aruga milchama. Le Tosfot il dit Ba Yerushalmi Barishona Gazru Gzera al Yehuda. Pourquoi toutes les Xerot, elles étaient d'Afka be Yehuda, la contrée de Yehuda, en Judée? Pourquoi? Les filles chez Masoret Beyadam, mais Avotam, les Goïm, chez Yehuda, Rag et Esav. J'ai aimé. Oui. C'était Dan. Non, c'est pas ça que j'ai aimé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que qu'est-ce qu'ils disent tous les Goïm? Que Jésus qui a tué Jésus, qu'il a vendu. C'est qui? Comment il s'appelait? D'ailleurs, il y a l'œil de Judas. C'est Yehuda. Donc en fait, c'est de la pompe tout ça. Eux, la vraie massorette, c'est que Yehuda, il a tué Esav. Et Béhémet, pour répondre à ta question, mon cher ami, c'est que Chushib Ben Dam, il a donné un coup de bâton. C'est marqué dans la Gemara, dans le Rashi à la Torah, il y a marqué qu'il a coupé la tête. Mais dans la Gemara, dans Sota, on a vu qu'il a donné un coup de bâton, ses yeux sont tombés. On peut marquer qu'il est mort. Nachod? C'est juste ses yeux qui ont glissé sur les pieds de Yaakov Avinu qui était déjà enterré. Mais sa tête, peut-être qu'elle était encore sur ses épaules. Et donc, il y a Choliot que c'est Yehuda qui l'a achevé. Donc, ça, c'est pas sauter le Midrash. Donc, ça, je voulais vous dire. Donc, c'est pour ça que les plus grosses xérotes, elles étaient en Yehuda. Parce que Ayam Asoret Be'adam, que les Romaïm, qui étaient donc la descendance de Édom, de Esav, ils disent notre ancêtre a été tué par Yehuda, Judas. Pourquoi quel rapport avec le Judas là? Qui a tué Jésus? Qui a vendu Jésus? Bon, d'accord, Judas. Judas, c'est quoi? Pourquoi on appelle ça l'œil du Judas? C'est parce que c'est un traître, Judas. Ah, c'est un traître, c'est pour ça? Bah oui. Judas était censé être l'apôtre de l'acrobate et il a vendu. Il a vendu, c'est un traître. Il y a un nous. Le que tu as dans la porte, il s'appelle ça. Il s'appelle oui, je veux savoir pourquoi. Ben voilà, maintenant tu sais. De quoi? Un élève de Marchemont. Ouais, bah ouais, peut-être que c'était un espion, c'était pas un élève. Peut-être qu'il avait fait exprès de ça. L'homme chané, je sais pas, Tachès, qu'il est vendu ou qu'il n'est pas vendu, de toute façon, c'est pas les juifs qui l'ont tué, ça c'est sûr. Même les historiens sont d'accord. Ça c'est sûr, les historiens, les goïms, ils sont d'accord que c'est pas le Sanhédrin, puisque historiquement parlant, le Sanhédrin déjà ne pratiquait plus la sentence de mort à l'époque de l'acrobate. Et donc c'est sûr que c'est les Romains qui l'ont tué, parce que justement, il avait créé une sorte de mouvement de révolutionnaire au sein des juifs. Et donc il fallait le faire taire avant qu'il prenne trop d'ampleur. Donc c'est sûr. Badaï. De toute façon, on n'a jamais tué quelqu'un en le crucifiant. Non. Personne. D'accord. Ça ne fait pas partie des Arba Mitot Bedin. Donc c'est Badaï que, même s'il a été vendu par Judas, c'est pas lui qui l'a tué. Il a été
il a été crucifié après la mort, tu as enlevé toutes les histoires extraordinaires que était. Tous les films, ils sont morts. Toi, tu as cassé 3 films là. Allez, Mishnah. Loaya Sikrikon Beyouda. Alors c'est quoi Sikrikon? Sikrikon, c'est des Rotsrim, des Romains, qui venaient pour tuer les Juifs. Et des fois, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent, tu sais quoi, prends ce que tu veux, laisse-moi la vie sauve, prends ce que tu veux. Et le type, il prenait sa maison. Ok? Mais si tu prends la maison, si il y a donné sa maison, là, il a donné Belev Shalem ou pas? Non. Badaï. Peut-être chez nous. Badaï Shekem. Il a laissé la vie sauve. Pour le sauver sa peau, il est prêt à tout lui donner. Donc moi, quand j'ai acheté du Sikrikon, j'étais connu ou pas? Oui, parce que Bémet de Sikrikon a été connu. S'il avait le droit de me tuer, enfin, il vient me tuer. L'homme chané, il a peut-être pas le droit, mais en tout cas, ton sang ne vaut plus rien. Donc, je suis persuadé que tous les Juifs qui sont fait déposséder de leurs biens en Allemagne, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, bah, que eux, ils n'ont rien donné. Mais si tu sais que tu peux t'en sortir, et que tu es en train de passer la frontière en Suisse, et on te dit, si tu veux passer, il va falloir que tu laisses tes bijoux, tu les donnes Belev Shalem ou pas? Bien sûr, tu les donnes. Donc c'est ça qu'on parle, Sikrikon. Loaya Sikrikon Beyouda Be'aruge Milchama. Il n'y avait pas le digne de Sikrikon Beyouda Be'aruge Milchama, au temps où se faisait tuer. Le digne de Sikrikon, c'est quoi? On va voir, c'est que finalement, quand tu l'as acheté à ce goy qui a dépossédé un juif chez Lokedin, tu n'as pas vraiment acheté parce que l'autre, il n'a jamais voulu le donner. Ça, c'était pas au temps de Harougé Milchama. Quand on se faisait charcuter par les Romains, alors là, Bémet, ce qu'il avait donné, il avait donné Belev Shalem, et si tu l'as acheté après du goy, tu l'as acheté de quelqu'un qui l'avait vraiment acquis. Mais Harougé Milchama Velach Yesh Sikrikon. Par contre, à partir de la période où c'était fini les Harougé Milchama, c'est-à-dire que les Juifs n'étaient plus en danger de mort, alors si il n'est plus en danger de mort, quand le Sikrikon il est venu lui prendre sa maison, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais, prends-la, mais en fait il sait très bien qu'il va pouvoir la récupérer un jour. Il n'est plus en danger de mort. Donc toi, si tu l'as acheté du Sikrikon, tu ne peux pas prétendre l'avoir acheté. Ketzad, la karmi Sikrikon vechazar velakar mi balabait microbatel. Si tu l'as acheté du Sikrikon et ensuite tu vas voir le balabait, tu dis tu sais que je l'ai acheté du goy, hein, tu es d'accord? Si tu veux, je te paye un petit truc. Et l'autre il dit ok, d'accord. Microbatel. Le fait qu'ils te disent ok, ça veut rien dire. Parce que juste il avait peur du goy, ou tout simplement il a dit achète-le toi, et avec toi je pourrais plus facilement m'arranger qu'avec le goy. Donc en deux mots, micro-batel. Encore une fois, je parle de la période après la Rogue Milchama. Mi balabayit vechazar velakar mi sikrikon, par contre l'inverse. Si d'abord il va voir le balabait, il dit tu me vends la terre du sikrikon, il dit ouais, prends-la, je m'en fous de toute façon. Et il va voir le sikrikon, là, micro-kayam. Donc je répète, pour que ça soit bien clair, le sikrikon, le digne du sikrikon, comme quoi on dépossède quelqu'un d'une terre qu'il a achetée au goy, c'est quand le goy a acquis cette terre, bien sûr chez Lokedin, mais surtout c'est que le juif qui lui a donné cette terre, il ne se sentait pas menacé. Donc quand il a donné, il n'a pas donné Belev Shalem. Donc le goy ne l'a pas acquis. S'il n'a pas acquis, il ne peut pas me la vendre. Par contre, si on est Béchat Harougé Milchama, et que le type, le juif, il sait qu'il va mourir s'il ne lui donne pas tout ce qu'il a, alors là, il a donné Belev Shalem pour pouvoir sauver sa peau, et 6 mois après, j'ai acheté de quelqu'un qui l'avait acquis. Pareil pour la femme, la kach minaïsh, vechazar la kach minaïsha. Quelqu'un il vient chez le mari, il lui dit la terre là, tu peux me la vendre? Et le mari lui vend. Maintenant cette terre elle était hypothéquée pour la ktouba de la femme. Et la femme elle s'est dit mais c'était ma terre ça, non? C'est pas ma terre, c'est hypothéqué. Ben, le mari lui dit ouais mais ça va, on va pas divorcer quand même. Pourquoi tu penses à ça déjà? Donc la kach minaïsh, vechazar la kach minaïsha. Et ensuite il va chez la femme, il dit tu sais j'ai acheté la terre, j'ai entendu qu'elle était hypothéquée pour ta ktouba. La femme elle dit ok d'accord ça me dérange pas, mais en fait elle est mauvaise, évidemment. Micro-batel, ça marche pas, parce qu'elle pourra toujours dire moi j'ai dit que ça me dérangeait pas parce que j'avais peur que mon mari me fasse un scandale. Comment? Tu as peur que tu penses déjà à ce que je vais mourir, on va divorcer. Donc ok, il a vendu, bon, je prendrai ma... Pardon? J'ai pas envie d'aller récupérer un truc qui est méchoubad. Je voulais qu'elle reste ici, moi. Si, on parle d'un cas, Khazak. On parle pas de stam karkaot qui sont méchoubadim à l'aktuba. On parle que le mari, il a dit tu prendras ta aktuba d'ici. Donc au moment, tu n'es pas censé la vendre. Mina Isha, par contre, quelqu'un qui vient acheter la terre, il paraît que cette terre, elle est pour ta aktuba. Et la femme, elle dit ouais, prends-la, je m'en fous. Et Khazar, la carte Mina Ish, mikro-kaya. Là, c'est sûr que la femme, quand elle a dit oui, Belev Shalem. Zo Mishnah Rishona, ça c'est la première Mishnah. Bedin Shelacharem Amrou, Alokar Misikrikon, Noten Lebalim Revia. Après le Bedin Shelacharem, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ouais, le problème c'est que si Bémet, après Harougé Milchama, quand le Sikrikon, ce qu'il a acquis, il a acquis chez Lokedin, et que moi je sais que si je lui achète, on va m'amener au Bedin, donc j'achète pas. Donc toutes les terres, elles restaient chez les Goïm. Donc il n'y a personne qui voulait acheter les terres des Goïm.
Donc ils ont fait une takana, ils ont dit, tu sais quoi, si tu achètes, étant donné que lui, il a eu gratuitement, il va te la vendre au rabais, tu vas et tu lui payes un quart au vrai propriétaire, Beshalom al Israël. Alokar misikrikon, notan balim revia, et zéou. Et matai, bisman, shen beyadan likar. Quand est-ce que Béhémet, tu vas aller payer un quart au propriétaire et quand toi tu pourras l'acheter, c'est quand le propriétaire n'avait pas de quoi, le vrai propriétaire n'avait pas de quoi racheter sa terre. Aval yesh beyadan likar, hen kodmin lekol adam. C'est eux qui sont prioritaires, évidemment. Tu ne peux pas venir dire ah mais je l'achète et je te paye un quart. Rien du tout, mais dis-moi, c'était ma terre, je la rachète moi. Quand est-ce que tu as le droit de la racheter? C'est quand moi j'ai pas de quoi la racheter moi-même. Alors mais toi tu as le droit. Mais si j'ai de l'argent pour la racheter, je suis prioritaire. Rabbi Oshif Bedin, Rabbi il a instauré un Bedin, Venimnu, Sheim Sha'ata Bifne Sikrikon Shnem Asar Chodesh. Si la terre est restée 12 mois chez le goy sans que le véritable propriétaire, celui qui s'est fait déposséder, ne l'a pas racheté, alors ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Kola Kodem Likar Zacha Aval Noten Ebalim Rebia. Celui qui veut la prendre, il prend et il faut qu'il donne un quart de la somme au Baal pour le dédommager en quelque sorte, parce que finalement il a perdu sa terre et toi tu vas la récupérer. Alors on dit tu prends un quart des autres. La Gemara dit la Gemara dans la Avamina elle n'a pas compris la Mishnah comme je vous l'ai expliqué évidemment. Elle crut que Loaya Sikrikon Biyuda Be'arugam Milchama. Il n'y avait pas de bourreau, les Sikrikon c'était les types qui coupaient les têtes, il n'y avait pas de Sikrikon Be'arugam Milchama. Il n'y avait que quand c'était fini. Mais c'est l'inverse. Si le Sikrikon c'est le type avec le fusil qui passe et qui fusille tout ce qui bouge, c'est Afka Beshat Arugem Milchama qui est présent, pas après. Donc la Gemara demande Hashtag Arugem Milchama Loaya Sikrikon. Si déjà pendant la guerre il n'y avait pas Sikrikon, c'est-à-dire on ne tuait pas les juifs à l'appel, mais Arugem Milchama Velach, il y a Sikrikon. Alors comment tu veux dire qu'après la guerre il y a Sikrikon? Amaravuda, non, tu n'as pas compris. Lodanu Badin Sikrikon. Après la guerre, on n'était pas din. Pendant la guerre, on n'était pas dan dîner sikrekon. C'est quoi dîner sikrekon? Comme je vous ai dit, que s'il a acheté d'un goy, sache que ce goy ne l'a pas acquis, et donc toi tu n'as rien acheté. Donc lo danu ba din sikrekon kamar. Damar Rabbi Yassi dit Gimel Gzerot Gazrou. Les Romains ont fait 3 Gzerot. Gzerta Kamaita. Première Gzera, Kol Delo Katil Iktelu. Tout soldat romain qui tuait pas un juif, ont tué le romain. Ah, tu vois un juif, il faut le tuer, sinon c'est toi qu'on tue. Metsiata, deuxième Gzera, Kol de Katil, l'a été Arbazouzé. Celui qui tue un juif, il reçoit une prime de 4 zouz. Ça c'est Arugem Milchama. Et donc Bémet, quand le juif, on vient pour le tuer, il est prêt à lui donner son champ. Batraïta, la troisième Gzera, Kol de Katil Iktelu. Ils ont dit stop, on arrête de tuer les juifs, il n'y en a plus assez. Alors on est en baisse de quota, on arrête, interdit. Tout celui qui tue un juif maintenant il se fait tuer. Alors là le juif il sait très bien qu'il est à l'abri. Alors même s'ils étaient encore méchants envers eux, il est dépossédé, il sait qu'il ne risque pas sa vie. Donc il n'est pas mityash. Il n'est pas mityash de son sadé, il se dit bon, là les années vont passer, demain je pourrai le récupérer. Il car, Kamaita Ometsiata qui vient des Katlé à Gavunse, Gamar ou Makne, étant donné qu'il est tué à Gavunse, il est à nous, il va mourir, alors Gamar ou Makne, il était Gomer d'Ato, il était Makne Belev Shalem. Et toi, quand tu achetais du goy, tu pouvais prétendre que c'était à toi. Batraïta, la troisième Xéra, où le juif ne se sentait plus en danger. Alors là, Amre Aïdna Lishkol, il se dit, aujourd'hui le goy, il le prend parce qu'il fait les gros bras. Les Machar, Tavana, les Bédina, demain je le récupérerai, j'ai pas de problème. Amar Rabbi Yochanan, allez on attaque. Amar Rabbi Yochanan. Maïdirti Ashre Adam Mefachet Tamid. Incroyable cette Gemara. Ashre Adam Mefachet Tamid. Heureux soit l'homme qui a toujours peur. On aurait pu croire, c'est pas vrai. À four, il faut avoir la émouna. Pourquoi avoir peur? Il y a deux sortes de peur. Il y a la peur productive et la peur négative. Les Sfarim, les Sifré Moussar, ils disent que la peur, elle peut tuer un homme. La peur négative, celle que il ne faut pas avoir peur de ce qui va se passer. Ça, c'est pas dans tes mains, donc il ne faut pas avoir peur. Ashre Adam et Fachetami, il faut avoir peur de soi, de ce que tu vas faire, de la Ashlacha de tes Maasim. Est-ce que tu vas pouvoir rester un homme bien ou pas? Il faut avoir peur de soi-même, mais peur de ce qui va arriver, il ne faut pas avoir peur. Donc, Ashre Adam et Fachetami, d'ailleurs, c'est ça le chat dans la Gemara, on va voir tout de suite. Il faut avoir peur des retombées, des conséquences de tes Maasim. Ou Makshelibo, Ipol Bera, celui qui a endurci son cœur, Ipol Bera, ça le perdra. À Kamsa, Ubar Kamsa, Charouv, Yerushalayim. À cause de l'histoire de Kamsa, Ubar Kamsa, Charouv, Yerushalayim, Yerushalayim a été détruit. C'est-à-dire que de un, on va voir que
les gens n'ont pas mesuré l'ampleur de ce qu'il était en train chacun n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il était en train de faire, que ce soit Bar Kamsa, que ce soit celui qui a invité Kamsa là et que Bar Kamsa y est arrivé. Ouais, on va voir l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu ici un problème, ils n'ont pas mesuré l'ampleur de leur maassim. Charouv Yerushalayim, donc Yerushalayim était détruit. À Tarnegola et Tarnegolta Charouv Tourmalka, à cause d'une poule et d'un coq, Tourmalka, Arameler, Arachem a été détruit, on verra ça plus tard dans la Gemara. Et à Shaka d'Erispak, à cause d'un côté d'une charrette, pas une charrette, un carrosse, Charouv Betar a été détruit, ça aussi on verra plus tard. Alors maintenant on commence par la célèbre histoire de Kamsa ou Bar Kamsa. À Kamsa ou Bar Kamsa, à Charouv Yerushalayim. C'était deux bonhommes, Kamsa ou Bar Kamsa. Ils avaient presque le même nom, mais ils étaient très différents. Daou Gavra, il y avait un monsieur qu'on appellera Eliaou si vous voulez. Derachme Kamsa ou Bal Devave Bar Kamsa. Son copain c'était Kamsa. Et son ennemi juré, c'était Bar Kamsa. C'est quoi Son sonné. Il le sonnait. C'est le fils. Quoi le fils? Le fils de son copain. Ah, c'est ton fils? J'ai entendu une fois comme ça. Ah, je sais pas. J'ai pas vu. T'es sûr? C'est pas parce qu'il s'appelle pas. Oui, c'est son fils. Non, je suis pas sûr. Entendu. Ok. C'est marqué nulle part en tout cas. Amène-moi où c'est marqué, je te croirai. Cherchez. Car Shem Shne Yehudi mon mère Rachid. Si c'était le fils et le père, Rachid l'aurait dit. C'est pas grave. Charouv Yerushalayim à cause de cette histoire. Daou Gavra Derachme Kamsa ou Bal Devave Bar Kamsa. Son copain c'était Kamsa, son ennemi c'était Bar Kamsa. Pourquoi Charouv Yerushalayim? On va voir. Avad Seudata. Et voilà qu'il fait un mariage. Il fait une grande Seuda. Il dit à son Shamash, va m'inviter mon copain Kamsa. Amarle les chamés, Zil, Aïteli Kamsa, amène-moi Kamsa. Et bien sûr, le shliar, il se trompe, qui l'amène? Bar Kamsa. Azal, Aïteli Bar Kamsa. Voilà qui rentre, il dit, salut les gars, ouais. Qui voit à table? Bar Kamsa. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, casse-toi. Attache, Kaché, Daveyativ, il trouve assis en train de manger. Bar Kamsa, il est en train de manger déjà, il s'est assis. Alors peut-être que Bar Kamsa, ben mec, il s'est dit, peut-être qu'il veut faire le shalom. Mais invité, je suis content, il était content. Amarle, Mirde, Aou Gavra, Bal Devava, Aou Gavraou. Alors cet homme, en parlant de lui, même pas le nomme. Cet homme, c'est l'ennemi de cet homme-là. Il parle de chacun, il parle de lui à la troisième personne. Il était à peine un but de lui-même. Maïbaïtacha, qu'est-ce que tu fais là? Koum, pouk, lève-toi et sors. Amarle, Ouil Veataï, Shafkan. Je suis là maintenant, je suis en train de manger, l'Aziz. Laisse-moi manger, finir. Je te paye. Tout ce que j'ai mangé et j'ai bu, je paye. C'est bon? Amarle, l'eau, rien du tout. Tu peux crever la bouche ouverte. Tu t'en vas, tout de suite. Amarle, l'eau. Amarle, Yaïvna lecha dme palga des soudater. Je sais quoi? La moitié de ta séouda, je la paye. C'est bon? La moitié, voilà, la moitié du mariage. Amarle, l'eau. Amarle, Yaïvna lecha dme kula soudater. Rien que tu me fais pas la honte. Tu me fais pas lever devant tout le monde. Amarle, l'eau. Nakte Beyadé, mais c'est pire que ça. Nakte Beyadé, il a pris par le col. Il a dit, allez, sors. Veoukme, il a levé, Veafke, il a jeté. Amar, ce pauvre Bar Kamsa, il a perdu la tête. Il a dit, Oin ve'avu yatve rabbanan velo michoube. Et là-bas, il y avait tous les rabbanim assis. Et voilà que les rabbanim, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Comment ils n'ont pas ouvert leur bouche? Shmamina kanicha leu. Ça leur a fait plaisir de me voir sortir ridicule devant tout le monde. Je vais me venger. Il s'est vengé. Alors pourquoi Bémet, ils n'ont rien dit, les rabbanim? Soit on va aller juger les Kafsrout. Qu'ils se sont dit, bah, s'il le sort, c'est que Bémet, il y a une bonne raison. On ne va pas se mêler. On ne veut pas savoir pourquoi, ni pour qui, mais il le sort de cette manière. Ça veut dire que Bémet, il y a un problème avec cet homme, il vaut mieux pas qu'il reste assis. Soit, ça c'était les Kafsrout. Maintenant, les Kafroa, c'est qu'ils étaient bien engraissés par ce cher Eliaou. Et si tu ouvres la bouche, tu perds les subventions, exactement. Donc ils se sont tous tués, malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais être Moser Otam la Meler. Il part chez César. Azal Amarle et les Kessar, Mardou Becha Yehudaï. Sache que les Yehudim se sont révoltés contre toi. Alors il dit, ah bon? D'où tu sors ça? Amarle Miyemar. Amarle Shadar le Kurbana. En voilà un Korban. Et on verra ce qu'ils vont faire avec. Chazit Mikarvin le. On va voir s'ils vont être Mekarevoto ou pas. Alors César dit, ok, d'accord, on va envoyer un bon Korban. Azal, Shadar Beade, Iglatilta. Iglatilta, c'est un égal, un veau, soit le troisième de la mer, c'est le plus beau, soit il est au tiers de sa vie. Il a envoyé un veau parce que pour leur faire un remède. Sachez que le veau d'or, rappelez-vous, vous êtes toujours en bas, vous les juifs. Donc
Donc, Beketsour, il y avait des remazim à l'intérieur de ce veau, mais il envoie un beau korban. Et Kacher, Dédékate, Shada Bemouma. Mais en allant au Beth Amikdash, Bar Kamsa, il lui fait un petit truc à la lèvre, il lui fait un moum. Un truc qui va le rendre inapte au korban. Beniv Sfataim, soit à la lèvre, et Amrela, Bedoukin Shibayen, il y en a qui disent c'était dans les yeux, des Dourta, des Didan, Avemouma, un endroit qui peut être un moum pour nous au niveau du korban, mais pour le goy, c'est-à-dire évidemment qu'il était accompagné par les soldats de César. César amène un korban, donc il était accompagné. Donc non seulement Mustama, ils n'ont pas vu quand il a mis un petit coup de couteau, mais surtout qu'après quand ils ont vu qu'il n'avait pas changé. C'est pas grave. Donc on lui dit où pour eux, la moumaou. Ça vaut Rabbanan, les Quand il arrive au Beth Amikdash, ils ont dit comment on fait. Alors il a un moum. Alors ils ont dit on va quand même le mettre sur le misbéach. Ça vaut Rabbanan, les on va l'amener. Pourquoi? C'est assourd. Non. Mais Shum Shlom Malchut. Si on l'amène pas, ça peut être catastrophique. Donc on va le être makri voto. Amarli ou Rabbi Zecha ben Avkulas. Rabbi Zecha ben Avkulas dit non. Yomru Baalei Moumin Krevin et Gabi Misbéach. À cause de ça, les gens ils vont commencer à croire que mettre un Baal Moum, c'est pas si grave que ça. Ça vaut le Miktele. Alors il faut tuer Bar comme ça. Parce que c'est sûr qu'il va aller vendre la mèche quand on n'a pas fait son korban au César. Et on va avoir des problèmes. Des lolizil, le Veleima, et qu'il a répété qu'on n'a pas été makriv dans le korban. Amarli ou Rabbi Zecharia ben Avkulas, il dit non. Yomru Matil Moum Bekochim Yareg. Les gens ils vont dire parce qu'il a fait un moum, on l'a tué. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Zecharia ben Avkulas, il ne sait pas que ça peut être grave. Il pensait que c'était lui le responsable. Il s'est dit c'est pas grave. César il va venir me chercher, il va dire que tu n'as pas accepté mon korban, il va me tuer. Mais au moins, l'oyetse takala, de les gens ils vont dire et ça, qui vont déduire des halachot que celui qui fait un moum il est chayamita. Animuchan la mutal kiddush Hashem, shelo yé mirchol. Amar Rabban Yochanan, anvantanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas yichiraet betenu. La nava de Rabbi Zecharia ben Avkulas, il n'a pas eu la poigne de dire oui, c'est un rodef. Il menace le clan d'Israël, il faut le tuer. Il a eu peur en quelque sorte de prendre cette responsabilité. À cause de ça, Ichiva et Betenu, notre maison a été détruite. Sarfa et Chalenu, ça a brûlé. Veglitanu, mais Artsenu, et on a été chassé de notre terre.